Bonjour et bienvenue sur Profession Spectacle. Lorsqu'un salarié fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, il doit respecter les prescriptions qui sont fixées par le médecin. Pour vérifier si ces prescriptions sont bien respectées, une contre-visite médicale peut être engagée soit à l'initiative de l'employeur, soit à celle de la sécurité sociale. Pourquoi contre-visite et pas visite médicale tout court ? Eh bien, c'est comme pour le contreplaqué. Non, en fait, je sais pas. Non, je sais pas. C'est l'instant pro du jour. Si l'employeur verse des indemnités complémentaires pendant l'arrêt de travail du salarié, il peut envoyer au domicile de celui-ci le médecin de son choix. L'employeur n'a aucune obligation de prévenir à l'avance le salarié. Le médecin envoyé vérifiera si le salarié est bien présent pendant ses heures d'interdiction de sortie. Il vérifiera aussi que l'état de santé du salarié justifie l'arrêt de travail prescrit par le médecin. Lorsque le médecin n'a pas pu réaliser la visite de contrôle parce que le salarié était absent, ou bien en cas de refus du contrôle par le salarié, l'employeur peut mettre fin au versement des indemnités complémentaires. Lorsqu'un organisme de sécurité sociale doit verser des indemnités aux salariés pendant un arrêt, cet organisme peut aussi prendre l'initiative d'un contrôle. Lorsque le contrôle est à l'initiative de l'organisme de la sécurité sociale, le contrôle médical est effectué par le médecin conseil du dit organisme. Le médecin conseil vérifie aussi si le salarié est présent comme il doit l'être et il peut aussi estimer que l'arrêt de travail du salarié est injustifié. La sanction est la même que précédemment. Les organismes peuvent arrêter le versement des allocations et aussi demander au salarié le remboursement des sommes perçues. Vous avez 3 types de situations régies par le Code du travail. Le praticien peut interdire toute sortie à un salarié. Il peut autoriser des sorties, mais le salarié doit rester présent à son domicile de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux, et y compris sur les samedis, les dimanches et les jours fériés. Enfin, le praticien peut, à titre exceptionnel, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il indique sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical qui le justifient. De manière générale, le praticien indique également sur l'arrêt de travail s'il autorise l'exercice de certaines activités en dehors du domicile. Si le salarié exerce une seule activité à temps plein, il ne peut alors effectuer aucune activité, rémunérée ou non, même si elle est limitée et a lieu pendant les heures de sortie autorisées. Si le salarié exerce plusieurs activités, le praticien doit déterminer les activités auxquelles le salarié n'a pas le droit d'exercer. Attention, des travaux de peinture sur une maison, des réparations d'une voiture ou bien encore des travaux de jardinage ont déjà été considérés comme contrevenant aux obligations du médecin. Si vous voulez vous détendre en cultivant votre jardin pendant votre arrêt maladie, parlez-en à votre médecin pour qu'il l'inscrive sur l'arrêt. C'est fini pour aujourd'hui, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de partager, ce sera super sympa. Merci.